Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, allons-y, les énergies de l'univers pour vous pour cette semaine transitionnelle entre le mois de février et le mois de mars. Amis Gémeaux, allons-y. L'obscurité, la lune et la vie et le souffle. L'obscurité et la lune. On va aller voir le petit message de la carte numéro 7. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et aussi de la planification. Bon, c'est pas le moment, on vous dit, amis Gémeaux. Donc, respectez ce cycle-là, accueillez-le comme il se doit, parce qu'il y a aussi un intérêt à ce cycle, à ces moments-là. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux, si le cœur vous en dit, l'exercice associé. Discernement. J'ai eu, je crois, exactement le même tirage pour un autre signe. Et je ne sais plus qui. Mais comme ça vous arrange pas de le savoir. Féminin divin, mais je crois que cette personne-là avait le masculin divin. Alors, discernement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Ça va me revenir. C'est peut-être les poissons. Peut-être. Discernement. On va aller voir l'exercice associé. Si ça vous parle, je vous le dis. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui fait un peu comme vous cette semaine. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à vos perceptions ou vous laissez-vous influencer par les autres? Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Oui, je crois que c'était les poissons, effectivement. On va aller voir amis Gémeaux, parce que là, on s'occupe de vous. Votre énergie majeure. Et je crois même qu'en dos de deck, il y avait... Vous, c'est le souffle et la vie. Et pour les poissons, c'était le changement, je crois. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Gémeaux, parce qu'on se recentre sur vous. Comme je le disais, amis Gémeaux, votre énergie majeure. Et vous avez le diable et l'empereur. Amis Gémeaux. Alors effectivement, c'est peut-être pas le moment de se confronter à des grosses énergies. L'énergie du diable. Alors, pour certains Gémeaux, vous êtes un petit peu dans une phase down cette semaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez besoin de repli, de prendre un petit peu de recul parce que difficulté quand même par rapport à une énergie de pouvoir. Alors, par rapport à vous-même, votre propre pouvoir, mais peut-être par rapport à quelqu'un qui est supérieur à vous, qui a un pouvoir sur vous, qui peut même avoir une énergie très masculine, hein, vraiment sur l'empereur, une énergie de puissance masculine, paternelle aussi, un système de lien, d'attachement, de pourquoi on fait les choses, pourquoi on reste attaché à des systèmes, qu'est-ce qui nous a aidé à un moment, qu'est-ce qui n'est plus aidant, ou de quoi on a vraiment besoin pour tenir le coup aussi. Un petit discernement, l'exercice du discernement est intéressant. Il y a un fonctionnement peut-être chez vous qui est perturbant cette semaine. Vous n'êtes pas très à l'aise avec ça.
On va aller voir un tout petit peu plus avant. 3 cartes. Trois cartes. Amis Gémeaux. Oh bah oui. Alors, la grande prêtresse à l'envers, la 5 de denier à l'envers. Neuf de coupe à l'endroit, 3 d'épée à l'endroit. Amis Gémeaux. Valet d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. Bon, alors la communication va poser problème cette semaine, que ce soit vous ou les autres autour de vous, il y a vraiment un petit souci. Donc effectivement, peut-être le besoin de vous mettre en repli, pas spécialement, vous pouvez même ne pas spécialement avoir envie de parler. Ou alors, si vraiment on vous pose des questions, vous seriez bien tenté de dire les 4 vérités. Et ça aussi, ça peut être un petit peu compliqué derrière, il y a une répercussion. De manière un peu centrale, on a quand même l'énergie de la joie et du plaisir. Il y a quelque chose du domaine... Alors, c'est très bien qu'elle soit à l'endroit, cette carte de la 9 de coupe, parce qu'elle serait à l'envers. Je dirais que vous partez vraiment dans des excès qui vous avez vraiment du mal à maîtriser. Mais là, on essaie, il y a quand même quelque chose qui vous tient dans l'idée que quelque chose existe qui pourrait vous faire vraiment plaisir. Que vous en profitiez ou que vous imaginiez pouvoir en profiter un jour. Il y a une sorte de vraie satisfaction, peut-être juste de manière centrale en plus au milieu de cette semaine, voilà, quelque chose d'assez positif pour vous. Mais vous êtes quand même encadré d'une énergie de grande prêtresse qui peut être quelqu'un aussi hein, qui a agi un petit peu à couvert, qui a des vérités à dire, qui sait très bien comment ça se passe, ce qui se passe. Mais par contre, au niveau de la négociation, de l'empathie, de la compréhension et puis de la délicatesse, c'est peut-être pas si évident que ça. Valet d'épée, également les communications ont pu être, les informations ont pu vous arriver, mais vous avez vraiment du mal à aller au-delà, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi de la curiosité mal placée. Alors pour certains, il y a aussi une curiosité mal placée, enfin ou mal gérée. Vous avez envie d'en savoir beaucoup plus que ce que vous devriez savoir, ou pas de la bonne manière, ou alors en face de vous, vous vous sentez aussi un petit peu... j'allais dire pas espionner, mais oui, vous pourriez être un petit peu harcelé. Il y a cette notion, oui, peut-être au fond, un petit peu de harcèlement, dans votre esprit peut-être, si vous êtes dérangé par quelqu'un, dans ces énergies-là. Bon, on voit de toute façon que c'est pas le moment de vous embêter. On va aller voir. Vous auriez même vous tenté d'expliquer les choses hein, très clairement, voilà, et de ne pas prendre de pincettes par rapport à ça. De vous concentrer sur vos objectifs à vous, ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous. Peut-être en utilisant des techniques ou des moyens qui sont pas très propres, j'allais dire. Non, mais pas très... Vous savez quand même que c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire non plus. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, sur ces énergies, semaine du 26 février au 3 mars. Tête de bâton, as de denier. Valet d'épée, 10 d'épée. Vous apprenez quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose en tout cas dans ces valets d'épée qui colle pas. On va aller voir la dernière carte, dernière énergie.
Et la 8 de bâton. Ouais, ça... Ah, ben le soleil. Bon, très bien. 2 deniers, 3 de deniers. En gros, vous vous en sortez quand même plutôt bien, je trouve, par rapport à cette situation. D'autant plus si vous accueillez cette énergie de l'obscurité et de la lune. Il y a des engagements. Il peut y avoir un moment important, 9 de coupe, 4 de bâton. Il peut y avoir une fête, une célébration, un rassemblement, quelque chose qui se passe avec les autres ou avec une personne. Il y a des engagements. De cet événement se créent des communications, des échanges. Vous rencontrez peut-être quelqu'un. Et là, ben, tout à coup, ça va un peu vite, quand même, cela dit. Donc, il y a... mais il y a peut-être effectivement pour certains Gémeaux cette idée que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine, ça se passe bien, on est un peu dans la même partie, etc. Et puis tout à coup vous vous rendez compte que les choses s'accélèrent. C'est pas forcément à votre rythme, en fait le souci c'est que c'est pas à votre rythme non plus du tout. C'est peut-être quelqu'un qui est très pressant aussi tout à coup, ou vous-même vous devenez très pressant, vous savez pas pourquoi vous devenez aussi pressant tout à coup alors que tout allait bien. Il y a quelque chose qui vous rattrape dans un fonctionnement. En soi, les engagements sont là, c'est stable. Quelque chose qui n'est pas forcément gardé trop secret, quelque chose qui se révèle, crée un engagement qui apporte quand même, qui fait plaisir, c'est sûr. Par contre, de cette communication, de cette information, naît quelque chose d'étonnant. Alors peut-être chez vous, en réaction, il y a une mise en lumière, c'est quelque chose qui peut vous dépasser, qui fait un peu rapide pour vous, mais c'est pas, on ne dit pas que c'est négatif. On dit que c'est pas votre rythme. Il y a quelque chose comme ça qui fait que ça va peut-être trop vite tout à coup. C'est pas que ça va trop vite, c'est que ça va vite tout à coup. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre comportement ou dans le comportement de l'autre de manière un peu soudaine. On va aller voir, si on va quand même aller voir déjà les cartes, hop là, pour nos Gémeaux célibataires. Mais en fait, vous vous concentrez quand même sur vous, et puis tout à coup, on vous décentre peut-être. C'est pas un mal, mais on vous décentre. As de coupe. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui naît, l'envie de faire quelque chose. Alors vous êtes peut-être avec de nouveaux projets, une nouvelle source de vie, créativité, l'envie d'un nouveau départ. Vous êtes totalement ouvert à quelque chose de neuf. Et vous avez décidé de l'être, en tout cas d'avoir pris des décisions pour ça. Alors là, du coup, si quelqu'un arrive et perturbe un peu vos plans, ben pourquoi pas. Mais bon, oui, roue de fortune. C'est les cycles, ça va, ça vient. On va aller voir pour nos Gémeaux en amour flou. Gémeaux en amour flou. L'étoile et la 10 de bâton. Bah déjà, l'étoile vous dit que vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment, que tout est bien en place. Si vous rencontrez des gens ou qu'il se passe des choses cette semaine, c'est que ça devait se passer comme ça, à ce moment-là. 10 de bâton, on est quand même arrivé à la fin d'un process un peu lourd. Vous êtes peut-être aussi chargé au niveau des activités. Et c'est dans ce côté très chargé des activités qu'il va vous arriver aussi une certaine forme de compréhension ou des événements qui seront intéressants pour vous. Avec une direction à prendre. Réfléchir à ce système de la lourdeur, d'un long processus où vous avez pris beaucoup sur vous à un moment donné. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Les Gémeaux en couple. Roi de coupe. La justice. S'assumer beaucoup plus. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Être clair, limpide avec ce que vous pensez aussi, là, émotionnellement. Alors, effectivement, la justice, elle est directe. Hein, voilà, il y a peut-être une petite subtilité à avoir au niveau du langage.
de la façon de vous exprimer, mais enfin, s'il y a une clarté à avoir, c'est intéressant. Et prendre vos responsabilités pour pouvoir décider des choses. On va aller voir matériellement, concrètement, avec mes cartes, on va remettre à l'endroit. Matériellement, concrètement, l'étoile. On notera qu'il n'y a aucun denier là, hein. C'est-à-dire que ça se joue vraiment pour le moment, on va voir sur le concret, le matériel, mais ça se joue vraiment dans votre esprit, dans une façon de faire. Matériellement, concrètement, c'est dans votre tête. Reine de coupe, le chariot. Roi d'épée, le monde. La justice. J'ai plein de cartes à l'envers. 2 de coupe, 3 de coupe. Alors, reine de coupe. Alors là, on peut avoir un couple, hein, tout simplement, ou un binôme. Hein, c'est pas forcément, ça peut être professionnel aussi. Hein. Une sensibilité, une femme, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson aussi. Quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité. Et un roi d'épée qui doit prendre des décisions vraiment juste avec son esprit. Décider des choses et en plus peut-être des choses importantes puisque nous avons la justice. Ça va un peu vite au niveau des décisions peut-être, mais enfin peut-être qu'il faut prendre des décisions rapidement. Souci, on est quand même sur une énergie d'obscurité et il va vous falloir un discernement. Et on vous dit aussi avec le discernement, l'exercice était intéressant parce que il était question de faire sans juger forcément ou sans donner votre avis, mais en prenant peut-être dans ce cas-là du coup des décisions plus justes, sans faire jouer votre ressenti finalement. Cela, ça se peut se poser. Vous pouvez commencer avec énormément de ressenti, ça peut être vous cette reine de coupe, très sensible, très compréhensive, très à l'écoute, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Et tout à coup, vous devez basculer dans une énergie beaucoup plus directe, mentalisée, plus responsable, parce que quelque chose vous y force en fait. Peut-être une information, vous apprenez quelque chose, ça va vite ensuite, et la justice tranche, et on voit comment on fait objectivement, parce qu'il faut décider, il faut trancher. Il y a des engagements, des désengagements, des décisions judiciaires hein, pour certains. Il y a une lucidité il y a une lucidité à avoir que vous n'avez peut-être pas au départ parce que vous essayez ou quelqu'un essaye peut-être aussi, hein, ça peut être un fonctionnement de jouer sur votre sensibilité. Je le disais aussi, on avait donc un couple, que ce soit professionnel, familial, dans vos amis, amical, voilà aussi, vous jouez pas du tout sur le même tableau, mais vous avez un souci commun qui est l'énergie de la justice. Là aussi, il va falloir clarifier les choses. Là, ici, on a un signe d'air, hein, donc c'est peut-être aussi vous qui devez basculer plus dans vos énergies à vous, même si vous êtes sensible, mais quand même commencer à refonctionner avec votre esprit, votre mental. On va aller voir le conseil du coup, quand même. Il y a des décisions, des résultats. La justice, c'est ça aussi. Selon les actions que vous avez menées, vous aurez le résultat de vos actions. Donc, il peut y avoir des résultats d'examen aussi. Il peut y avoir, voilà, une notion de karma également. On va aller voir. On va aller voir le conseil. D'épée, l'empereur. Ça joue peut-être vraiment sur votre professionnel. Hein. Vous êtes tous peut-être en train de passer des examens, de demander des prêts, de faire des choses très concrètes qui pourraient avoir une importance pour votre futur, pour la façon dont ça se construit.
4 d'épée, reposez-vous. Alors peut-être pour certains, vous allez apprendre parce que les actions ne se sont pas forcément très bien passées précédemment. Le résultat ne sera pas forcément ce que vous attendiez. L'info n'est pas bonne, ça ne vous fait pas plaisir. Après avoir un peu profité de la vie, tout à coup, vous vous retrouvez... En fait, là, on peut vraiment avoir des énergies d'étudiant. Vous vous êtes beaucoup replié sur vous-même pour travailler, réviser. Mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle si vous êtes déjà bien engagé. Il y a quand même eu ce sérieux-là, cette mise en retrait. Cette fois-ci, vous avez décidé à la fin de ces examens de profiter de la vie, de vous faire plaisir et les résultats tombent et ben, c'est pas forcément très positif. C'est pas grave, on vous conseille de passer directement à la 4 d'épée, c'est-à-dire de vous reposer, de réfléchir à cette question-là, de vous recentrer, de revenir à cette énergie d'obscurité parce que encore une fois, c'est pas le moment de vous déployer de toute façon. Donc si vous vouliez tenter une sortie vers l'extérieur, ben, on vous explique que c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas prêt, c'est pas le moment, ça viendra après. Y a une guérison à avoir, un apaisement à avoir aussi sur cette énergie très masculine de pouvoir. Cherchez la paix mentale en vous, un alignement beaucoup plus sûr et un temps de récupération important. On va aller voir l'énergie vibratoire pour faire monter vos énergies et vibrer beaucoup plus haut cette semaine, amis Gémeaux. L'argent circule librement et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblée au-delà de mes espérances et je suis toujours en sécurité. Les mots-clés sont prospérité, protection et joie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.